Quand j'ai une visite, ben, j'accueille les personnes. Je monte certains tableaux aussi dans la fondation. Et il y a aussi le contact humain que je porte avec les personnes. C'est pas du bénévolat que je fais à la Fondation Folon, je suis payé et j'ai suivi un an de formation pour devenir guide à la Fondation Folon. Pour ceux qui ne le sachent pas, je porte un handicap malheureusement. Je suis IMC de naissance. Ce qui a été le plus difficile, c'est de retenir les tableaux, de retenir la biographie de Jean-Michel Folon, donc l'artiste en lui-même. Voilà, le monde ne se fait pas en un jour. Et qu'est-ce qui t'attire à la Fondation Folon? C'est que je me sens bien, je me sens comme dans ma bulle. Ce qui m'attire aussi, c'est que dans le sens, j'ai eu la chance un peu avant 2005 de rencontrer l'artiste en lui-même au Parc Solvay. Ce que je retiens, c'est qu'il m'a permis de me dire, ben, tiens, il y a ça, voilà, je trouve que tu fais bien ton métier et que, voilà, parce que lui-même aussi, il a un enfant, mais il a aussi un enfant qui porte aussi un handicap. Donc, je pense qu'il reconnaît vraiment les personnes handicapées comme de la valeur pour lui. Et justement, tu parles de valeurs. Quelles sont les valeurs importantes pour toi que tu mets au service de ton travail? Bon, la gentillesse, la disponibilité. À chaque fois que j'ai un public devant moi, j'ai une appréhension. Ça veut dire que je ne sais pas comment je peux m'adapter, comment est-ce que je peux. Voilà, des fois c'est dur, je suis à chaque fois stressé parce que voilà, on ne sait pas comment réagir devant une personne qui n'est pas bien ou des choses comme ça qui fait des chutes de tension. C'est déjà arrivé, hein, mais voilà, on essaye d'y répondre du mieux qu'on peut, quoi. Selon toi, le fait d'intégrer en fait des personnes porteurs de handicap dans un projet comme celui de la Fondation Folon, qu'est-ce que ça apporte en plus? Ça répond quand même à une problématique de se dire, tiens, la personne qui a un handicap a une place dans le monde du travail? Comme on peut voir, par exemple, une, une personne normale ben, fait sa journée de travail de 9h à 18h ou de 8h à 18h. Et ben, moi, je fais mes activités globales de l'essentiel ben, de 10h30 à 16h, quoi. Et donc voilà. Et j'ai quand même une place attitrée maintenant à la fondation. Et voilà, c'est bien que la directrice reconnaisse mon travail et que la directrice de l'essentiel et la directrice de la fondation reconnaissent mon travail et ce que je fais à la fondation. Ils m'ont déjà dit des milliers de merci. Et justement, cette reconnaissance, j'imagine que ça te nourrit. Est-ce que ça te fait du bien? Qu'est-ce que ça Oui, te fait comme effet? ça me nourrit, ça me laisse la joie, ça peut me permettre voilà, de me sentir mieux dans ma peau. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui porte un handicap et qui galère justement à trouver un travail, qui n'a pas la chance justement d'avoir un statut social, d'être intégrée? Qu'est-ce que tu lui dirais si elle te demandait des conseils? Toute personne handicapée a la possibilité de travailler. Maintenant, il existe le ETA, donc ça veut dire l'entreprise adaptée pour personnes handicapées, atelier protégé plutôt. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Il faut essayer de mordre sur sa chic et de regarder quand le verre est plein et pas à moitié vide. Il faut être soi-même et me dire, ben, prendre son courage de main. Si vous avez un PC portable, envoyez un CV, postez des lettres de motivation et peut-être que vous serez rappelé. Faites-le et vous verrez après. Et si tu pouvais transmettre un message aux autres aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais? Eh bien, ne baissez pas les bras, restez dans la positive attitude et je vous invite surtout à aller voir ce musée qui est hyper magnifique.